Bonsoir et bienvenue à ce journal du lundi 3 janvier 2022. Voici les titres de cette édition. Prolongement jusqu'à ce mardi du délai de la campagne de dépistage au Covid-19 pour les élèves internes. Une campagne retardée par la période des fêtes de fin d'année selon le ministre de la Santé publique. 4 personnes, dont 2 employés de la banque commerciale du Burundi, Bankobu, accusés de cybercriminalité, ont été exhibés ce lundi par la police nationale. Ils seraient coupables d'un vol de 150 millions de francs burundais dans les caisses de cette banque. Seuls 2700 sur 5000 prisonniers concernés par la grâce présidentielle ont été libérés. L'association Nhabariza, militante des droits des prisonniers, s'indigne et demande la mise en application de la mesure du président de la République. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir. La police nationale a présenté à la presse ce lundi 4 personnes accusées de cybercriminalité, dont 2 employés de la banque commerciale du Burundi, Bankobu. Ils seraient à l'origine d'un vol de 150 millions de francs burundais dans les caisses de cette banque en fin de l'année 2021. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère en charge de la sécurité, appelle les banquiers et toute personne victime de la cybercriminalité d'alerter à temps la police. Suivez-le. En date du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, la police a mis la main sur une bande de criminels qui a commis une cybercriminalité en vol d'un montant de 150 millions à la banque commerciale du Burundi, Bankobu. Le vol a été commis le 28 décembre 2021 et en complicité avec certains agents de cette banque. Et la police a appréhendé ces criminels au moment où ils avaient déjà retiré 98 millions de francs burundais et ils s'apprêtaient à retirer le reste des 150 millions. Les faits se sont passés de la manière suivante. Le 28 décembre 2021, un informaticien de cette banque avait déjà installé une application dans 3 machines des agents de cette banque. Une application qui permet aux informaticiens extérieurs à la banque qui se trouvent à l'extérieur de la banque d'entrer dans l'application et de faire des opérations comme des retraits. Ils ont profité de l'absence d'un agent de cette banque. Ils l'ont surveillé, ils sont entrés dans sa machine et ont fait ces opérations de vol de 150 millions à distance. Et après la commission de ce crime, la police a reçu et elle a commencé l'enquête. L'enquête qui a abouti à l'arrestation des autres complices. En tout, 4 criminels présumés ont été appréhendés. À partir de ce cas, donc, nous voudrions informer le public que la police nationale du Burundi est outillée pour pouvoir faire face à la cybercriminalité. Le cas le plus illustratif, c'est celui-là même. Mais aussi, nous voudrions alerter encore une fois la population sur ce cas de cybercriminalité parce que la police reçoit beaucoup de plaintes en rapport avec ces crimes qui sont commis à partir des nouvelles technologies de l'information. L'enquête est maintenant terminée ici au niveau de la police judiciaire. Le dossier va être déféré à la justice pour qu'elle puisse faire les étapes suivantes. De son côté, le directeur administrateur général de la Bankobu déplore la participation de 2 employés de la banque dans ce crime. Trinitas Girokushak apprécie toutefois le rôle de la police dans l'arrestation de ces criminels. Suivez-la. La banque Bankobu a subi un crime. 150 millions ont été volés dans nos caisses. Nous l'avons appris le même jour
Et nous avons tout fait pour dénoncer ce crime auprès des services habilités. La recherche a été réussie, c'est grâce à la puissance de Dieu. Nous avons pu attraper les criminels et nous avons pu récupérer une grande somme qui avait été volée. Nous remercions vivement le ministère chargé de la sécurité publique et là nous remercions l'État du Burundi parce que dès qu'ils ont été avertis, ils ont tout fait, ils ont travaillé d'arrache-pied pour attraper ces criminels, mais aussi pour pouvoir récupérer l'argent parce que l'argent était toujours dans leur poche et nous avons pu encaisser une grande somme de cet argent. Nous remercions vraiment aussi le personnel de la banque qui a averti à temps la direction générale et aussi les services chargés de la sécurité qui ont intervenu. Vraiment, le travail qu'ils ont fait en cette journée de fin d'année, c'est vraiment un travail louable. Ils ont travaillé toute la nuit et ils nous ont annoncé qu'ils ont pu attraper les criminels. Ils sont dans les cachots de la police et une grande somme d'argent a été récupérée. C'est vraiment une occasion de donner un message au personnel de la banque pour qu'ils puissent travailler vraiment comme il se doit. Parce que le crime qui a été commis à la banque au bout, ce n'était pas seulement les gens de l'extérieur, il y avait une complicité interne. Comme nous l'avons déjà vu, il y a deux de notre personnel qui ont été attrapés. Le délai de dépistage de la campagne de dépistage au Covid-19 pour les élèves internes et leurs éducateurs a été prolongé jusqu'à ce mardi 4 janvier. Dans un point de presse animé ce lundi, le ministre de la Santé publique explique que la raison est que la campagne a coïncidé avec les fêtes de fin d'année, ce qui a ralenti l'opération. Dr Sylvine Zeimana rappelle aux élèves qu'ils doivent impérativement se faire dépister avant le début des cours. Suivez-la. L'état d'avancement de l'activité de dépistage des élèves issus des écoles à régime d'internat ainsi que leurs enseignants au coronavirus, et laquelle activité a débuté ce vendredi le 31 décembre 2021. Et cette activité se déroule bien. Tous les élèves ainsi que les enseignants qui demandent son service ont été bien servis parce que le personnel et le matériel sont suffisants. Je voudrais informer ceux qui n'ont pas pu se faire dépister par manque de temps, surtout que cette activité a coïncidé avec les fêtes de fin d'année. L'activité va continuer jusqu'au mardi, le 4 janvier 2022. Et je voudrais insister sur le fait que les élèves doivent se faire dépister à la maison, quand ils sont encore à la maison, pas à l'école. Ils vont aller à l'école avec le certificat qui sont testés négatifs au Covid-19. Bonne guérison à ceux qui ont été dépistés positifs, parce qu'il y en a. Je leur conseillerais de bien prendre les médicaments. Et c'est quand on prend bien les médicaments, la maladie guérit très bien. À ceux qui ont été testés négatifs, de continuer à suivre les gestes barrières comme toute la population pour se prévenir contre cette maladie. Seuls 2700 détenus sur 5000 ayant bénéficié de la grâce présidentielle ont été relaxés. L'association Nabaliza militante des droits des prisonniers, par le biais de son représentant Jean-Marie Chimilimana, dit que la justice appelle plutôt le ministère en charge de la justice
à la mise en application rapide de la mesure, en accord avec le message du président de la République vendredi dernier lors de son discours à la nation en rapport avec le désengorgement des prisons. Suivez-le. En ce qui concerne les prisonniers qui allaient être graciés, au sein de l'association Habariza, nous avons été vraiment attristés de voir que seulement 2700 détenus sur 5000 ont pu être libérés alors qu'ils auraient tous pu être relâchés. C'est dur pour un prisonnier de comprendre cela. La commission qui va établir la liste des prisonniers à libérer est déjà à l'œuvre. Et la ministre de la Justice peut décider de mettre en place une équipe dont nous allons faire partie. Demain ou après-demain, on pourra vous donner le compte rendu et si nécessaire la liste des détenus qui ont regagné leur ménage. Jean-Marie Chimiliman a été traduit en français par notre confrère Didier Nionzima. La protection des berges de la rivière Gasseni n'a pas fait long feu suite aux inondations en cette période de pluie. Les habitants de la localité en amont du bassin d'écrêtement de Charama demandent aux autorités habilitées d'organiser de temps à autre des travaux de curage de cette rivière pour éviter d'éventuels accidents. Reportage de Jean-Marie Mayonga. La rivière Gasseni trouve sa source dans deux affluents, dont Ruvoba et Nyaruhembwe, provenant des collines Gishingano et Kwigere, province de Bujumbura. Sur la RN1, on y voit les grosses pierres transportées par l'eau de ruissellement descendant à partir des versants des montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura et détruisent ce qui a été construit pour le passage de la rivière Gasseni. À quelques mètres dans cette même rivière où on a réhabilité, on peut penser qu'il n'y a pas eu de travaux de réhabilitation vu la situation d'aujourd'hui. Les habitants de cette localité signalent que ces destructions sont dues aux grosses pierres venant dans les montagnes et une forte pression de l'eau. Sur la rivière Gasseni, il y a eu glissement d'une partie de la terre en provenance de Sangé et d'autres glissements provenant de Kwigere qui bloquent cette rivière et provoquent une sorte de barrage. En cas de pluie, lorsqu'il y a débordement, ça provoque une grande crue de la rivière qui charrie avec elle d'énormes pierres à cause du manque de travaux de curage. Il demande de tout faire pour placer les gens qui peuvent enlever à tout moment les pierres qui bloquent le passage des eaux. Ce qui est urgent sur cette rivière, c'est de mettre sur place une coopérative qui s'occupe du curage, qui permettra d'extraire ces pierres qui descendent dans cette période de pluie en les mettant sur les berges de la rivière. La rivière Gasseni, en 2013, a causé des dégâts en détruisant des maisons et les personnes y ont perdu la vie. En actualité internationale pour clore avec ce journal, face au variant Omicron, l'isolement a été raccourci pour éviter la paralysie économique. Nos confrères d'Euronews indiquent qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays, la quarantaine pour des personnes contaminées est passée de 10 à 7. Images et commentaires. Face à la déferlante Omicron, de plus en plus de pays allègent les règles d'isolement pour éviter la paralysie économique. C'est le cas en France. À compter de ce lundi, les personnes positives au Covid-19 et vaccinées devront s'isoler 7 jours au lieu de 10. En cas de dépistage négatif, la durée est même ramenée à 5 jours. Et il n'y aura plus de quarantaine pour les cas contacts complètement vaccinés. En outre, les députés débutent l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Son adoption ne fait guère de doute, il devrait entrer en vigueur dès le 15 janvier. À cette date, un test négatif ne suffira plus pour les non-vaccinés de plus de 12 ans. L'Angleterre enregistre aussi chaque jour des records de contamination. À partir du secondaire, les élèves devront de nouveau porter le masque en classe. Mercredi, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures pour tenter de ralentir la propagation du virus et limiter au maximum le nombre d'hospitalisations. Par ailleurs, avant Noël, la période d'isolement pour les personnes vaccinées et positives au Covid avait, comme en France, été ramenée de 10 à 7 jours.
En Russie, les autorités de Saint-Pétersbourg ont renforcé les mesures de prévention. L'accès à tous les restaurants, les bars et plus généralement les lieux publics est désormais soumis à l'obligation d'un test PCR négatif ou d'un QR code prouvant la vaccination. Enfin, prudence renforcée aussi en Grèce où depuis la fin d'année, les bars et restaurants doivent fermer leurs portes à minuit. L'Europe reste donc l'épicentre actuel de la pandémie, mais malgré des niveaux de contamination inédits, le nombre de décès n'a pas augmenté significativement. Les scientifiques s'accordent de plus en plus sur le fait que le variant Omicron inflige moins de dégâts aux poumons des personnes infectées. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction télévision Isanganiro pour m'avoir aidé à le préparer. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Somebody knock me down.